Ah oui, regardez, il y a Macron qui parle de lui à la troisième personne, c'est rigolo ça aussi. Arrogance, suffisance, mépris, même les animaux l'ont hué. Qu'il arrête de croire que c'est le RN déguisé en agriculteur. On dirait un camé. C'est pathétique. Salut les potos, petite vidéo totalement déstructurée, je vous présente mes excuses pour ça, mais il y a tellement de choses à dire, c'est dingue. Macron, salon de l'agriculture, il se fait huer comme pas possible, mais évidemment, c'est la faute des fachos. Bah ouais. Sa réponse aussi aux agriculteurs, c'est que, en fait, il faut filer de la thune à l'Ukraine. Ok, pourquoi pas. T'as la Bravem aussi qui vire des agriculteurs parce que les gars sont pas contents, mais ils foutent pas spécialement le bordel, hein, mais ils se font jeter comme des malpropres. C'est du grand n'importe quoi. T'as les CRS en armes. Salon de l'agriculture. Vous n'êtes pas prêts, il y a tellement d'informations et tellement de trucs. On fait aussi un parallélisme, si on parle un tout petit peu de l'Ukraine avec Raphaël Glucksmann qui lui est en mode ouais, il faut une économie de guerre, il faut filer toutes nos armes à l'Ukraine parce que sinon on va mourir. Bref, c'est encore une fois du grand n'importe quoi. Il y a Josiane, hein, évidemment, Josiane, elle est à côté de Macron, et elle fait comme ça, elle est d'accord, elle sourit, ah, elle est d'accord avec le président, c'est du grand n'importe quoi aussi. On a Macron qui parle de lui à la troisième personne, enfin bref, il y a vraiment mais tellement de trucs, et je vous ai dit que la moitié du tiers du quart de ce que vous allez voir dans cette vidéo. Installez-vous, prenez un peu de popcorn, j'espère que ça va vous plaire. Et voilà, si vous avez envie d'un petit tableau général à ma façon, à ma sauce, de ce qui s'est passé au salon de l'agriculture, comme je vous ai dit, installez-vous, petit popcorn, casque, pardon, anti-malaise, parce qu'il y a des trucs de dingue, hein. Il y a même une gamine de 15 ans qui est venue pleurer dans les bras de Macron, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Préparez-vous, c'est parti! Juste avant de commencer, est-ce que tu savais que 50% à peu près des terres agricoles ukrainiennes avaient été rachetées par trois grands groupes américains? Je te laisse une petite seconde pour digérer l'information. On va regarder deux vidéos qui en parlent. Une vidéo d'un agriculteur et une vidéo d'Alain Juillet qui en parle aussi. Alors, vu que je suis pas un propagandiste et que vous êtes largement assez grand pour vous faire vos opinions tout seul, Alain Juillet, c'est un ancien de la DGSE. On va lire juste sa bio parce que c'est quand même intéressant que vous sachiez qui vous parle. Alain Juillet, il est né, aïe aïe aïe, en 42 à Vichy. C'est très grave. Un dirigeant d'entreprise, aux fonctionnaires français, blablabla. Il est notamment directeur du renseignement au sein de la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, avant d'être nommé haut responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre, machin, on s'en fout. Franc-maçon, il est un des fondateurs de la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, dont il est le premier grand maître. Voilà, je vous donne ces infos parce que je suis pas un propagandiste et je suis pas là pour vous faire une béquille idéologique, hein, comme des petits oisillons. Donc voilà, vous savez qui est Alain Juillet. De toute façon, on verra après ce que dit l'agriculture en dessous. Écoutez-moi ça, s'il vous plaît. Là, qui sont ces gens-là? Hein, et on voit que c'est... Alors, il y a des lobbies, il y a des groupes de pression multiples et variés, et que selon les cas, ben, on voit bien que c'est eux qui influencent ou qui décident. Comment vous voyez? Regardez en Ukraine, par exemple. Je prends l'Ukraine parce que, bon, mais pour sortir du monde des problèmes militaires et autres, mais en Ukraine, on le dit pas assez, mais hein, une bonne partie des terres agricoles productrices de blé en Ukraine ont été achetées par trois compagnies américaines. Hein. Cargill, Dupont de Nemours et une troisième qui va me revenir. Monsanto. Et Voilà. Monsanto, ouais, ça. Monsanto. Bon, eh ben, ils ont pu acheter ça. Ça veut dire que dans l'affaire de l'Ukraine, eh ben, la partie blé, production de blé, les Américains sont directement concernés puisque trois de leurs grands groupes produisent du blé en Ukraine. Et ils l'ont fait en achetant des terres contre l'avis des paysans qui ont protesté au Parlement ukrainien, et c'est Zelensky qui a imposé l'achat par les Américains. On parle du salon de l'agriculture, il y a un lien avec tout ça. Je vous balance pas des infos comme ça, la plic-ploc, en veux-tu, en voilà. Écoutez, sur le même sujet, cet agriculteur, s'il vous plaît. Excusez-moi, si on vous écoute, en fait, la situation a l'air complètement désespérée. Vous avez plus l'air d'attendre quoi que ce soit de la part du gouvernement. Donc la réponse, elle vient d'où du coup? Elle vient de la population? Elle vient... Exactement. La réponse, elle vient du gouvernement. Elle vient pas du gouvernement. Ça fait 70 ans qu'ils essaient de nous flinguer. Et là, ça fait 40 ans. Et là, on est dans la ligne droite. Là, on est au bout du bout. Il faut qu'on meure. Mais ce qui s'est passé en Ukraine, il faut savoir que 50% des terres agricoles en Ukraine ont été rachetées par BlackRock, Vanguard, et ils ont racheté par les fonds de pension américains. Mais c'est exactement. Vous voyez que là, ils disent que c'est BlackRock, Vanguard, les fonds de pension américains, et au-dessus, ils parlaient de Monsanto et compagnie. Donc, bon, encore une fois, hein, voilà, c'est des infos, je vous les donne. Mais ils sont pas d'accord entre eux, c'est ça que je veux dire.
ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils ont commencé à faire en Hollande. En Hollande, le mouvement Farmers Europe, il a démarré en Hollande. Pourquoi? Parce qu'on a dit aux gars, bon allez les gars, allez vous allez nous virer les vaches, nous on va vous racheter la terre, on va vous la payer un petit peu plus, vous allez partir en pré-retraite, puis après on fera que ce qu'on voudra. Donc vous êtes plutôt favorable, parce qu'il y a eu plusieurs sons de cloche, certains de vos camarades entre guillemets n'étaient pas forcément favorables au fait que d'autres corps de métier rejoignent la bataille. Est-ce que vous êtes plutôt à l'inverse favorable au fait que d'autres corps de métier puissent rejoindre, ou en tout cas qu'il y ait des mobilisations qui soient beaucoup plus larges dans le pays et qui ne concernent pas simplement ce secteur, puisque là, comme quand on vous écoute votre discours, finalement ça concerne toute la population et pas uniquement... L'humanité, ça ne concerne pas toute la population, c'est l'humanité qui est en train de s'effondrer. Parce que c'est partout dans le monde où on fait bouffer de la merde. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrache les cultures vivrières pour faire de l'huile de palme et pour faire de la bouffe alimentaire, enfin de la bouffe industrielle. C'est ça qui est très très grave. Donc c'est pas, nous aujourd'hui, on est le réveil parce que nous on est au bout du rouleau. De toute façon, on va tomber de l'autre côté. Et moi, j'ai pas envie de devenir un transhumaniste. Moi, je suis un humain et moi, j'ai envie d'être humain. J'ai envie de me lever le matin, j'ai envie d'embrasser mes voisins, j'ai envie de toucher mes enfants. J'ai pas envie d'avoir un masque sur la gueule et qu'on me dise ce que je dois faire. Voilà ce que j'ai envie. Et c'est comme ça. Alors moi, j'appelle pas les gens à venir. J'appelle les gens à se réveiller tous, les uns les autres. Il faut pas chercher le Messie. Le Messie, il est déjà à l'intérieur de nous. Moi, pour ça, il faudrait qu'on se coordonne différents corps de métier, non? Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas. Par rapport à cette histoire de 50% des terres agricoles ukrainiennes, tout ça. 20 minutes et France Info et tout le monde en fait, mais ça date de 2022, hein, donc voilà, ça fait déjà un petit temps, on nous dit que fake, c'est pas vrai, et pour faire très court, hein, parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais bon, ça reste intéressant, blablabli, blablabla, cependant, le droit ukrainien interdit la vente des terres agricoles à des entreprises étrangères, c'est ce que nous explique blablabli, blablabla, directrice de machin, il n'y a pas d'entreprise étrangère qui a la possibilité d'acheter des terres agricoles en Ukraine. Ok, c'était en 2022, je vous rappelle. Donc on a France Info aussi qui nous dit « Fake, c'est pas vrai, vous mentez, vous êtes d'horribles fachos ». Et on a un échange ici dans les commentaires qui est assez rigolo. On a Hachoum qui nous dit manifestement, le RN n'aime pas que leur député soit pris en flagrant délit de mensonge, parce que c'est un député RN qui avait dit ça pour la première fois, a priori, bon bref. Je me suis moi-même informé à d'autres sources bien informées, ok, sur ce sujet, et ce mensonge est avéré puisqu'aucune terre ne peut être achetée par un étranger loué seulement. Bon, encore une fois, c'est la loi ukrainienne elle peut changer, Zelensky peut faire ce qu'il veut, bon, soit. Et on a Duclos qui nous répond, avec une loi récente, oui, mais la parade a été trouvée, il suffit de créer une société, d'y mettre à la tête un Ukrainien qui achète la terre au nom de la société, blablabla, blablabla, enfin bon, bref. Voilà, faites-vous votre avis, est-ce que c'est fait, qu'est-ce que c'est pas fait, de toute façon, on vit dans un monde, on vit dans une saucisse, hein, on n'est plus sûr de rien, mais voilà, j'ai l'info et je voulais vous la faire partager et pas vous dire bêtement, 50% de machin. Je serais pas étonné que ce soit le cas, hein, on va pas se mentir, mais encore une fois, il y a du vrai, il y a du faux, on sait pas, on navigue en eau trouble, et vous avez l'info, c'est ça le plus important. Bon, on va plonger dans le vif du sujet. Vous avez vu sur la miniature, hein, peut-être, des CRS armés au Salon de l'Agriculture. Pour moi, c'est une première. Je sais pas pour vous si vous aviez déjà vu ça. Regardez, c'est rigolo. Alors pour info, c'était le 24 février. Aujourd'hui, on est le 25, on est dimanche 25. C'était le samedi 24 février 2024. C'était le jour où Macron s'est pointé. Aujourd'hui, il y a Bardella. Alors, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais en tout cas, avec lui, ça a l'air de se passer un peu mieux. Alors, je vous montre ça, c'est pas pour sucer Bardella, hein, je m'en fous, mais comme ça, vous voyez un peu. Donc, ils disent l'effet Jordan Bardella au Salon de l'Agriculture 2024. A priori, il y a un peu moins de bordel. Désolé, encore une fois, la vidéo est un peu déstructurée, désolé pour ça. Donc, Macron se fait huer, t'as les CRS armés au Salon de l'Agriculture, c'est du grand n'importe quoi. Regardez-moi ça, entre les uns qui gueulent parce que ça va pas assez vite et les autres qui disent que ça va trop vite, j'en ai comme ça! Séquence lunaire entre une agricultrice et Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Je trouve que c'est un mépris de ouf, mais regardez.
Alors vous savez quoi? Vous êtes si courageux. Vous allez les voir là-bas, vous leur dites qu'on va passer moins sur les cophitos. Vous revenez me voir avec des propositions. Bah oui, les propositions sont faites par la Confédération paysanne. J'en ai comme ça là en stéréo, entre les uns qui gueulent parce que ça va pas assez vite, les autres trop vite. On est un même pays, une même nation, on s'en sortira. On a des solutions concrètes en avant. C'est l'industrie que vous faites avancer. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je vais vous dire, depuis 2018, pour la première fois dans notre histoire, on a baissé les émissions. On a baissé les CMR1 qui sont les plus dangereux de combien? 91%. On a baissé le glyphosate de 30%. Vous dites n'importe quoi. Pardon, vous dites n'importe quoi. Pardon, madame l'agricultrice, vous dites n'importe quoi. Alors ici, c'est rigolo aussi, hein, on a la BRAVE, les gars, la brigade de répression pardon, de l'action violente. Hein. La milice de Macron n'a pas de limite. Regardez-moi ça. J'ai rien dit, je filme. Non, tranquille, y a rien, tranquille. Nous on filme, calmez-vous, Tranquille. soyez pas tendus, sois pas tendu comme ça. Bah non, vous êtes tendu un petit peu, monsieur l'agent. Tendu, en plus t'as pas de carte, t'as pas d'accréditation, t'as rien. Ils lui ont dit, ils vont lui faire du sale. Moi, ils l'ont pris, ils l'ont dit, on va voir là-bas, tu vas voir. Ouais, ils l'ont dit. Ils vont le saigner. Et le mec, Ils vont le saigner. Bon, c'est pas ce qui s'est passé avant, évidemment. Je vous montre les images, c'est désolé. La vidéo est un peu déstructurée, hein, je m'en rends très bien compte, mais il y a tellement de trucs à dire, c'est juste dingue. C'est bon, ils les ont relâchés. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? les gars, On était d'être. c'est en était deux. Hein? Les autres devant nous sont étaient. À mon gars, on tremblait comme des fous. Et ils ont dit quand même, le prochain tour, on vous attrape, on fout la gueule par terre, on vous massacre la gueule, c'est à peu près ce qu'ils ont dit. Ah ouais? Le premier nous a chopé, il voulait nous massacrer, mon gars. Celui qui a été emmené dans la foule. Ouais. T'es quel... Un média indépendant, moi, je suis de la presse, bah, ouais. Tu peux dire qu'ils nous envoyaient des grandes béquilles dans les cuisses et tout le beau. Ouais, bah j'étais dedans avec vous. Mais en fait, c'est parce que vous avez pris le flic et vous l'avez amené dans la foule. T'as deux flics, là. Non, pas deux. Ah non, ça non, oui, C'est la brave. Mon gars, C'est la brave en civil. ils nous ont chopé. Bon, encore une fois, on sait pas ce qui s'est passé, mais ça paraît quand même relativement disproportionné tout ce bordel. Hein. Alors rigolo aussi, hein, Macron devait déjeuner avec 33 fédérations professionnelles, 31 lui ont fait faux bond, même les stands fermés pour ne pas qu'ils viennent. Les JT cachent les images. C'est un véritable floppy flop pour El Macrono, les gars. Alors, ça c'est aussi profondément rigolo. On en revient un petit peu sur l'Ukraine. Le bouquet final de la journée d'hier au Salon de l'Agriculture. Macron a bien compris le message des agriculteurs. Et voici sa conclusion, les gars. À votre avis, c'est quoi la conclusion? Oui, on va filer de la thune à l'Ukraine. C'est beau. Lundi, je réunis une réunion avec plusieurs dirigeants européens pour renforcer l'aide à l'Ukraine. Voilà. Regardez-moi ça, écoutez-moi ça. Donc dans 2 jours, je réunis à Paris plusieurs dizaines de dirigeants européens et internationaux pour justement renforcer l'aide à l'Ukraine, mais surtout avoir une discussion stratégique sur la nature et les caractéristiques de notre aide à l'Ukraine. Je suis convaincu. Je vous rappelle ce qu'on a vu en début de vidéo, hein, 50% des terres agricoles ukrainiennes qui ont été rachetées par 3 grands groupes américains. Voilà. Je l'ai dit quand j'ai reçu le président Zelensky, que nous sommes à un moment critique et qu'on doit aujourd'hui renforcer notre posture, donner de la visibilité, nous réengager encore davantage, mais aussi comment crédibiliser le fait que la Russie ne peut pas gagner en Ukraine, mais que maintenant elle a décidé de nous attaquer nous-mêmes. Et donc on doit accepter aussi de mener des actions nouvelles, c'est ça dont on va parler lundi. Voilà, ma réponse aux agriculteurs, on va filer de la thune à l'Ukraine. Bon, cette vidéo est clairement déstructurée, mais parce qu'on parle de l'Ukraine, on parle de la Russie, de l'Ukraine, tout ça, tout ça. Écoutez Raphaël Glucksmann. Alors c'est très amusant, parce que Raphaël Glucksmann, le mari, ou le compagnon, je ne sais pas si son mari, je m'en tartine le Luc, de Léa Salamé. Bon, a priori, ça pose pas de problème. Tête de liste aux européennes, a priori, ça pose pas de problème. J'ai appris des trucs sur lui assez rigolos. Voilà, c'est ici. Les faits vérifiés. Glucksmann est rémunéré par les lobbies qui financent l'Ukraine, comme à l'époque il était rémunéré pour conseiller le dictateur géorgien Saakashvili, déchu de sa nationalité géorgienne, est devenu ukrainien en 2015, grâce aux autorités pro-occidentales arrivées au pouvoir en 2014. En Ukraine, après le mouvement Maïdan. Il a été immédiatement nommé gouverneur de la région d'Odessa, Glucksmann était donc conseiller d'un dictateur recherché par la justice géorgienne pour abus de pouvoir, accusé d'assassinat, de torture de ses opposants, du racket et de corruption à grande échelle.
Ok. Et un autre truc très amusant, l'ex de Glucksmann, on va vérifier si c'est vrai, hein, n'était pas une politicienne géorgienne devenue ministre en Ukraine? J'étais pas au courant. Bon, pourquoi pas. Et nous précise Yves Orengo, vice-ministre, puis ministre de Géorgie, puis au moment de Maïdan, à un hasard très probablement, elle émigre en Ukraine avec son époux, Raphaël Glucksmann, ex-conseiller du président Saakachvili, et naturalisé, devient ministre de l'Intérieur. Saakachvili émigre aussi et devient gouverneur d'Odessa. Alors, est-ce que Glucksmann est payé par des lobbies pro-ukrainiens pour faire de la propagande de ouf? J'en sais rien, je sais pas comment on cherche, de comment sont payés les gens. N'hésitez pas à me le dire si vous avez des infos, mais écoutez ce qu'il dit ici. Parce que pour lui, il faut faire une économie de guerre pour aider l'Ukraine. Il est à fond dedans, le mec. Je vous repose donc ma question, parce que je vais reprendre les mots exacts du Premier ministre. Je sais que je suis chiant, hein, mais Ukraine, dont 50% des terres agricoles ont été rachetées par 3 grands groupes américains. Mais bon, bref, encore une fois, ça n'a probablement rien à voir. Ministre danois, il dit « L'Ukraine nous demande des munitions et de l'artillerie maintenant. Nous, le Danemark, avons décidé de transférer all our artillery, toute notre artillerie et toutes nos munitions à l'Ukraine. » Vous estimez que la France devrait faire de même? Ce que j'estime, c'est que la France devrait augmenter ses capacités de production. Mais est-ce qu'on doit donner les munitions qu'on a aujourd'hui? On ne va pas livrer toutes nos munitions. Par contre, ce qu'on va faire, ce qu'on devrait faire, si on avait un leadership courageux qui comprend les enjeux, eh bien, on devrait aujourd'hui passer en mode économie de guerre sur la production. On devrait passer des contrats à long terme avec nos industriels, ce qui n'est toujours pas fait. On devrait aller écouter le président tchèque qui dit qu'il y a 800 000 obus disponibles sur le marché international et que donc on pourrait les acheter en commun à l'échelle européenne et les envoyer en Ukraine. Et on ne le ferait pas simplement par solidarité ou, comme vous l'avez dit, par morale. On le ferait par intelligence et par égoïsme même, parce qu'on sait que c'est notre intérêt vital. Et j'aimerais juste vous dire une chose, Apolline de Malherbe. Intérêt vital? Je sais pas, hein, moi je pose des questions. Hein, Si nous ne le faisons pas maintenant et que le front ukrainien s'effondre, les questions que nous devrons nous poser dans 1 an ou dans 2 ans seront infiniment plus douloureuses que celles que vous me posez. Les questions qu'on devra se poser, c'est quel type d'homme on envoie crever en Lettonie? Ce sera ça les questions qu'on devra se poser. Donc si vous voulez vous éviter ces questions, si vous voulez vous éviter que des soldats français aient à crever, eh bien il faut aujourd'hui aider ceux qui crèvent pour nous. Soldats français qui iraient crever en Lettonie? Nous, autant que pour eux. Bref. L'agent de la CIA vous parle, nous dit russophobie.org. Ancien aventurier dans le Caucase, gauchiste à la solde du Parti démocrate américain, cet individu relève des tribunaux d'exception, nous dit Philibert Bouboulovitch Troubalov. Attends, Philibert Bouboulovitch Troubalov. Excellent. Nous ne sommes pas en guerre, sauf contre des petits salopards comme toi. Coupez ces cachets de 50%, vous verrez que ce pauvre diable changera d'avis. Je reviens un peu là-dessus, hein, mais regardez ce chaos pour la venue de Macron au Salon de l'Agriculture. Bon, vous allez voir aussi que sans Europe, hein, d'après Macron, il n'y a pas d'agriculture et que de toute façon, c'est la faute des fachos, c'est la faute du RN. Mensonge et inversion du réel, nous dit Béatrice Rosen. Sans Europe, pas d'agriculture? Comment peut-on dire des folies pareilles? Comment cette propagande peut-elle encore être diffusée sans contradiction? Le modèle de l'Union européenne de décroissance est basé sur les aides avec contrepartie, est en train, pardon, c'est ici, de tuer la magnifique agriculture française. Je vais vous le mettre là parce qu'il y a ma tête. Est en train donc de tuer la magnifique agriculture française. Et les exportations n'ont pas commencé avec l'Union européenne malgré ce qu'ils veulent nous faire croire. Nous payons pour celles des autres, donnant plus qu'on reçoit. Tout ce qu'ils disent est une fake news. Écoutez-moi ça. Vous avez des gens qui sont là avec un projet politique, c'est de servir le Rassemblement national, de faire demain ou après-demain une haie d'honneur pour les dirigeants du Front National, mais bien sûr, et de mener une campagne politique. L'agriculture française, elle mérite mieux que de la mauvaise politique. Et elle mérite mieux que leur projet de décroissance et de bêtise qui consiste à expliquer aux gens que la solution, ce serait de sortir de l'Europe.
Le Rassemblement national, c'est le parti du Frexit. C'est totalement faux, justement. Et c'est un peu quelque chose, moi, qui me fait de la peine. Mais non, Le Pen et Bardella ne sont absolument pas pour le Frexit. Mais bon, pas une connerie près. Hein. De la sortie de l'euro maintenant, c'est les transformistes du Frexit. Là, je vais vous dire, s'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'agriculture. C'est ça la réalité. Et pour vous, c'est le Rassemblement national qui est aussi derrière. Je suis pas un lapin de 6 semaines, je sais où ils habitent, ceux qui sont là. Parce que le syndicat qui est Macron n'est pas un lapin de 6 semaines, les potos, faut le savoir. avec eux, avec des dirigeants qui sont avec eux, ce sont les seuls qui, après 2h30, ont dit « Moi, je donne pas de message parce qu'en fait, ils n'ont pas apporté de réponse. » C'est de la foutaise. Donc on est au boulot. Vous savez, il y a des agriculteurs qui ont une vraie détresse, qui souffrent aujourd'hui. On leur doit du sérieux et des réponses rapides. Le Premier ministre et les ministres, tout de suite, ils sont allés. Ils ont apporté des réponses de terrain. Ils sont en train de les faire. J'ai pris des engagements supplémentaires. C'est pas comme si on avait non plus chômé, de la retraite agricole à l'assurance récolte, les plans de filière Egalim 1, 2, 3. On a bossé ces dernières années. On doit continuer d'arrache-pied. Mais bon, c'est rigolo, hein, parce que si vous regardez ici, là, on a le plan large. Tu vois, bon, c'est les médias, hein, c'est pas ça. Hein. Mélenchon fait la même, tout le monde fait la même, hein, j'imagine. Mais ça a moins de gueule tout d'un coup quand on fait un plan large. Hein, on se rend compte que c'est pas tout à fait ce qu'on essaye de nous vendre. Quoi. Non, mais c'est pas facile, c'est vrai. Mais c'est du boulot. Et des salons, j'en ai fait. Et du boulot, j'en ai fait. Lequel quoi? Non, mais attendez. Les lois Egalim, l'assurance récolte, la traite agricole. Et l'assurance récolte, demandez les plans de filière. Ah bon bref, c'est un énorme wololo, les potos. Moi, j'avais juste envie de terminer. Pauvre. Vous la voyez ici? C'est Josiane, oui! Regardez-moi, Josiane, comme elle est contente. Pauvre, le fanatisme incontrôlé. Tenu parole sur le Mercosur. Pour ça que vous pouvez aussi me faire confiance. J'ai pris des engagements, je les ai tenus et on est les empêcheurs de tourner en rond. S'il n'y a pas de clause miroir dans des accords commerciaux, il n'y a pas d'accords commerciaux. Et donc on se bat. On le signe le Mercosur. Non, mais je l'ai dit. Puis sur le Mercosur, j'espère que ça va changer compte tenu de ce que font vos collègues dans quelques Français, pourquoi on importe des produits qui sont interdits à faire chez nous? Mais non, mais c'est ce que j'ai dit. Si, c'est exactement mais cela. On va se battre Et moi j'avais une deuxième question. Des filières, qu'il y ait des filières. Suivez mon regard. Oui, je vous qui ne l'ont pas fait. Et les mesures miroirs aujourd'hui. Vous me passez. C'est une réalité. Mais suivez mon regard. Oui, mon regard. je vous pas dire ça. C'est dingue. Mais vous avez des responsabilités, y compris les filières. Et je vous le dis les yeux dans les yeux. Vous venez la me chercher, vous ne les avez pas prises. Et sur les Ouais, elle a faim, la madame. Elle a très très faim. indicateurs, vous n'avez pas protégé les indicateurs. Donc, je sais très bien, mais ne venez pas reprocher à l'État ce que vous n'avez pas fait. Mais c'est ce que vous ne les avez pas fait dans le lait, ils les ont mis. Bon, c'était Josiane, les gars. C'était Josiane qui, a priori, a extraordinairement faim. Alors ici, on a un agriculteur qui se fait éjecter manu militari. Hein. Je défends mon métier, les gars, j'ai rien fait, dit-il. Toute l'horreur de la Macronie, bon, c'est un tweet de Florent Philippot. Hein. Toute l'horreur de la Macronie résumée dans cette vidéo, un jeune agriculteur français embarqué comme un bestiau par la police sur ordre de Macron qui ne voulait pas être dérangé pendant sa visite calamiteuse du salon de l'agriculture. La Macronie règne en divisant, en rabaissant, en brutalisant, en mentant, qu'elle dégage vite et à tout jamais dans les poubelles de notre histoire. Alors autant tout à l'heure, non, le RN n'est pas un parti pro-Frexit, autant Florian Philippot, oui. Mais bon. Allez, métier. Allez, je défends mon métier, les gars. J'ai rien fait. Allez, métier. Allez. Salon de l'agriculture, quoi. C'est le truc, vous vous rappelez, à l'époque de Chirac, c'était en mode « Oh, je mange, je bois, oh là là, merci, je tapote le cul des vaches et tout ». Regardez ça, le courage n'est qu'une accumulation de petits pas, et on s'en fout. Bravo au béret qui avance au milieu des CRS ébahis. On avance, on avance. C'est un énorme bordel. Bon, cette vidéo était extraordinairement déstructurée.
Et désolé pour ça. Ah oui, regardez, il y a Macron qui parle de lui à la troisième personne, c'est rigolo ça aussi. Arrogance, suffisance, mépris, même les animaux l'ont hué. Il arrête de croire que c'est le RN déguisé en agriculteur. On dirait un camé. C'est pathétique. Voilà, on entend encore ces mouvements de contestation cet Après, après-midi. alors une fois qu'on a dit ça, il y en a qui ont infiltré le syndicalisme, ou qui sont là, qui veulent juste mettre le désordre et empêcher le président de la République, c'est raté, de l'ouvrir, et qui veulent juste porter un projet qui est celui du Rassemblement. J'ai pas l'info là tout de suite en tête, mais il a ouvert le salon de l'agriculture avec des heures et des heures de retard. Enfin, ça commençait déjà mal, tu vois. À la base, il y avait des problèmes. Bon, il y avait des problèmes, vous avez vu, hein. Et à la base, beaucoup de gens étaient en mode, il n'arrivera pas à se pointer tellement c'est n'importe quoi. Bon, finalement, comme vous le voyez, il a réussi à l'ouvrir, mais avec des heures et des heures de retard. Rassemblement national, on ne va pas se raconter des cracks entre nous. C'est ce qu'ils sont venus faire. C'est les mêmes qui font des d'honneur et empêcher le président de la République, c'est raté, de l'ouvrir, et qui veulent juste porter un projet qui est celui du Rassemblement national. On ne va pas se raconter des cracks entre nous. C'est les fachos. Voilà. Macron est pas bien reçu au salon de l'agriculture. C'est pas à cause de la politique européenne, c'est pas à cause de sa politique avec l'Ukraine, c'est pas parce que les gens peut-être se rendent compte. Encore une fois, 50% des terres agricoles ont été rachetées en Ukraine, ont été rachetées par 3 groupes américains. Il y a absolument rien d'autre, les amis, que silly facho. Bah ouais, évidemment, c'est tellement plus simple. C'est ce qu'ils sont venus faire. C'est les mêmes qui font des d'honneur aux dirigeants du Front National. Et eux, leur truc, c'est simple, c'est de dire rien n'est bon, on est fait par l'État. Nous, notre projet, c'est vous faire péter toutes les normes, arrêter toute l'écologie parce que tout ça, c'est des cracks, fermer les frontières et nous protéger contre l'extérieur. Ça, c'est la ruine de l'agriculture française. La ruine de l'agriculture française. Le truc, hein, j'ai l'impression que Macron et les macronistes, et de toute façon tous les néolibéraux complètement claqués au sol, sont persuadés qu'on les aime pas parce qu'on aime bien pas les aimer. Mais c'est pas ça en fait. Les gars, si vous faisiez des bonnes choses, tout le monde serait d'accord avec vous, tu vois. Enfin voilà, c'est les fachos, quoi. Là, ils font la haie d'honneur au Rassemblement National, et moi, non, parce que c'est les fachos, voilà. Qu'est-ce que je te dise de plus, mec? Bon, et encore une fois, je sais que cette vidéo est déstructurée, hein, toutes mes excuses pour ça. On va terminer avec ça, moi ça m'avait fait marrer, c'est des images, mais dignes des plus beaux régimes soviético-bolchevico, mon cul sur la commode. Une jeune fille pleure de joie en rencontrant Macron au salon de l'agriculture. Vous pensez qu'elle est sincère ou qu'elle a été embauchée par la Macronie pour jouer la comédie? Ça fait très clip de propagande soviétique, je trouve. Et derrière, ça siffle et ça hue, hein, mais bon. T'as quel âge? 15 ans. Bon, voilà. Bon, bref. Bref, voilà. Ah ouais, ça a eu derrière. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Ouais, le fiasco du débat de Macron du salon de l'agriculture, hein, donc il était censé venir. Il était censé y avoir un grand débat. Au final, il y a eu Walou. Voilà. Bref, cette vidéo est beaucoup trop déstructurée. Je suis vraiment désolé pour ça. Il y avait tellement de trucs à dire. J'avais fait un premier rush où tout était bien structuré, mais ça allait pas parce qu'il y a tellement de trucs. Enfin bon, bref. Désolé pour ça. J'ai voulu vous faire un petit plan d'ensemble. J'ai pas spécialement choisi les informations ou quoi que ce soit. Il y en a sûrement plein d'autres, hein, mais enfin si, j'ai un peu choisi les informations évidemment. Mais je vous considère pas comme des oisillons à qui on fait une béquille idéologique. Faites-vous votre avis, les gars. Faites-vous votre avis et sortez des carcans de la pensée de soit t'es à gauche, soit t'es à droite, des étiquettes politiques, de tout ça. Selon moi, il faut totalement sortir de ça. Mais bref, je m'égare un peu du sujet. Bon, Glucksmann, tiens, je l'avais oublié. On a parlé de plein de trucs dans cette vidéo, c'est ouf. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, c'est la 5e fois, je suis désolé, c'était super déstructuré. Je vais galérer au montage de ouf pour faire un truc un petit peu cohérent. N'oubliez pas que 50% des terres agricoles ukrainiennes ont été rachetées par 3 grands groupes américains. Moi, je crois que c'est la seule information un peu sérieuse que j'aurais retenue de cette vidéo, pour vous dire la vérité. Je trouve ça assez intéressant. Mais évidemment,
Il n'y a rien à voir, les potos. Et Slava Ukraini, oui, et vive Zelensky. Bon, le pianiste fou, là, qui faisait du piano avec sa tub. Bon, prenez soin de vous. C'est le crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Bon dimanche à vous. Et à bientôt, les petits potos. Tchou! Pauvre, le fanatisme incontrôlé. Tenu parole sur le Mercosur. Pour ça que vous pouvez aussi me faire confiance. J'ai pris des engagements, je les ai tenus et on est les empêcheurs de tourner en rond. S'il n'y a pas de clause miroir dans des accords commerciaux, il n'y a pas d'accords commerciaux. Et donc on se bat. Pour le signe de Mercosur. Non, mais je l'ai dit. Puis sur le Mercosur, j'espère que ça va changer compte tenu de ce que font vos collègues dans quelques Français, pourquoi on importe des produits qui sont interdits à faire chez nous? Mais non, mais c'est ce que j'ai dit. Si, c'est exactement cela. On va se battre Et moi j'avais une deuxième question. Des filières, qu'il y a des filières. Suivez mon regard. Oui, je vous qui ne l'ont pas fait. Et les mesures miroirs aujourd'hui. Vous me passez. C'est une réalité. Mais vous me passez. Vous ne pouvez pas dire ça. Mais vous avez des responsabilités, y compris de filières. Et je vous le dis les yeux dans les yeux. Oui. Vous venez là me chercher, vous ne les avez pas prises. Et sur les indicateurs, vous n'avez pas procédé. Sur les indicateurs, non, je sais très bien. Mais ne venez pas reprocher à l'État ce que vous n'avez pas fait.